Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. La jeune prêtresse, fraîchement devenue aventurière, découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Heureusement, un homme en armure, se décrivant comme le Gobelin Slayer, le Crève-Gobelin, fait son apparition et abat un par un, sans pitié, tous les gobelins qui lui font face pour la tirer de cette mauvaise posture. C'est un manga publié chez Kurokawa de Kagiyu Kumo au scénario et Kurose Kusuke Kanatsuki Noboru au dessin. Mais aussi un animé du studio White Fox diffusé par Wakanim et J1. On commence avec une troupe de jeunes aventuriers qui vont détruire une grotte envahie de gobelins. Cool! Ils ont l'air forts et sûrs d'eux, tellement qu'il ne faut aucune préparation. Ils commencent à en tuer jusqu'à ce qu'ils se fassent submerger. Puis quelques-uns qui se font massacrer, démembrer, violer pour les femmes. Puis la prêtresse et une de ses camarades se font sauver par le crève-gobelin. Pas indemne par contre. Donc c'est sympa quoi! Ces œuvres nous content donc un récit de dark fantasy suivant le Goblin Slayer, accompagné de la prêtresse, craint et renié par ses compères aventuriers. Considéré comme l'éboueur, l'agent de surface de la guilde, qui s'occupe des basses besognes de ce métier, les gobelins. C'est intéressant de voir un mec badass qui en fait sort les poubelles en gros. Une activité que personne ne veut faire, car cela ne rapporte rien. C'est une mission du genre des ratiseurs, et car ils sous-estiment leur puissance. Mais aussi, c'est également intéressant d'avoir un personnage principal qui a la haine envers une espèce. Une haine viscérale de par son passé tragique, sans qu'il ne les sous-estime tout autant. Il les a étudiés jour et nuit afin de les détruire les plus facilement possible. Il connaît leur stratégie, comment ils arrivent à se reproduire rapidement, comment ils arrivent à tuer leurs ennemis, et donc comment le groupe d'aventuriers a pris cher. On le suit également se préparer, ce qui nous montre le matériel adéquat pour ce genre de mission. C'est très intéressant de la voir faire équipe avec la jeune prêtresse. Un aspect brutal allié avec la naïveté qui se durcira en humanité, cela crée un mélange très efficace. Il nettoie les nids de gobelins, jusqu'à même tuer les enfants gobelins, car il nous explique que s'il les laisse en vie, la vengeance les nourrira et les endurcira. Un cycle de la haine éternelle en soi. Il tue également collatéralement des femmes victimes des gobelins, car leurs sorts sont déjà scellés. C'est donc quelqu'un de dur, car il est réaliste, pragmatique. Les autres personnages rendent attachant notre guerrier en le taquinant, en lui faisant des blagues. Ça marche très bien, car il est très mystérieux. On ne connaît que son triste passé. On ne voit même pas son visage, car c'est le Goblin Slayer. Comme si c'était un être surnaturel, et non un homme. C'est rare de voir une œuvre de fantasy se concentrant uniquement sur une espèce en particulier. Et quelle espèce! Je crois que c'est la version des gobelins la plus dark que j'ai jamais vue. C'est vraiment des petites saloperies, qui ne donnent pas trop envie de les rencontrer. On nous les rend terrifiants par leur ressemblance organisationnelle avec des animaux, comme la gestion d'une fourmilière ou la reproduction très rapide des rats. Et en parlant de reproduction, il n'y a pas de femelles gobelins. Du coup, pour se reproduire, du coup, ils violent des femmes humaines et les enfantent. Donc voilà quoi, le cycle de la vie comme on dit. Les deux médias de cette œuvre sont de très bonne qualité, vous pouvez regarder n'importe laquelle. On constate des différences notables entre le manga et l'anime. Déjà au niveau du fanservice, le manga est beaucoup plus basé sur le malsain, c'est-à-dire les scènes de viol, qui du coup sont assez dures à regarder. Alors que l'anime restreint un peu ce genre de choses, même s'il y en a quand même. Il insiste d'autant plus sur le fanservice plus commun on va dire, avec l'ami d'enfance de notre guerrier, qui a pris 3 tailles de bonnet, de sein. Quand même, c'est pas mal quoi. Sûrement à cause du passage animation, ouais. Sûrement ça quoi. Ouais. Néanmoins, il y a 2 scènes magnifiées par animation. La première est un flashback de ce qui est arrivé en début d'épisode, qui est en noir et blanc, sauf un élément d'une certaine couleur, un peu à la Sin City de Robert Rodriguez. Et l'autre est un flashback du passé du Goblin Slayer, qui est encore plus horrible, car on en voit encore plus, et mis en valeur avec la musique. Pour résumer, c'est une œuvre de dark fantasy qui marque de par son récit, mais aussi de par sa qualité technique. C'est incroyable. Ça ressemble un peu à un certain manga de dark fantasy, mais en moins bien évidemment. Comment atteindre la perfection aussi rapidement? Allez à plus, et lisez des mangas.